Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Il est 19h, vous êtes bien arrivés à la paroisse de la Trinité pour la messe des jeunes. Soyez tous les bienvenus, c'est une joie pour nous de vous retrouver. Père Augustin, il n'y a pas une messe là, comment je fais les annonces sans messe? Ok, bon, première annonce. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on fait pour faire des annonces sans messe? T'as pas demandé pourquoi il n'y avait pas de messe? Père Augustin, mais pourquoi il n'y a pas une messe? Ok, donc restez bien assis pour les annonces, bien confortable dans votre canapé. La première annonce dans ce contexte si particulier, c'est le Père Augustin qui va vous la dire. Une annonce qui va droit au cœur. Ouais, petit mot d'abord pour commencer. Il n'y a pas de messe pour vous, et pour nous, il n'y a pas de fidèles. On est dans un temps un peu particulier, et ça fait déjà une dizaine de jours que ça dure. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Quand on est parti à Babylone en exil, le peuple, nous, on a vécu exactement la même chose. Plus de temple, et pourtant un grand besoin de Dieu, un grand désir de le connaître. Qu'est-ce qu'il a découvert, le peuple, pendant l'exil? Il a découvert ce qu'on appelle la liturgie domestique. Quand je peux plus me rendre à l'église, eh bien, je peux encore me tourner vers Dieu de tout mon cœur, demander un cœur nouveau, et je peux apprendre à prier chez moi, avec ceux qui m'entourent. L'enjeu pour nous, de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, c'est d'approfondir notre expertise, notre connaissance, notre sagesse, notre capacité à mener ces liturgies domestiques, à chercher Dieu là où nous sommes, comme nous sommes. Dieu va faire du nouveau, comme il a fait du nouveau pendant l'exil. Pendant l'exil, ils ont fait quoi les Juifs? Ils ont relu leurs Écritures. Ils ont lu et médité les Écritures, et il y a eu un approfondissement hyper puissant de l'intelligence des choses de Dieu. À cette période, ils ont été capables d'écrire le livre de la Genèse, c'est-à-dire de comprendre les origines. Ils ont été capables aussi de réécrire l'expérience de l'Exode et de comprendre mieux ce qui s'est joué à cette période-là, comprendre ce que le Seigneur allait faire, et c'est toute la littérature prophétique. Je crois que pour nous, il en va de même. Ce temps est un temps propice pour prendre du recul sur notre propre vie, relire les Écritures, méditer, comprendre comment le Seigneur est déjà en train de faire du nouveau, parce qu'il a fait du nouveau dans notre histoire. Merci Père Augustin, message bien reçu. Ce qu'on vous propose, c'est d'accueillir maintenant Kitri pour un témoignage. Voilà, comme d'habitude dans la tradition messe des jeunes, on a souvent des témoignages, des flash témoignages. Vous êtes une assemblée impressionnante, applaudissez-la et faites-lui un grand sourire pour lui donner du courage. Kitri, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Kitri, je suis confinée à Saint-Cloud chez ma sœur et mon beau-frère. Voilà, ils sont ici. Eux sont à l'étranger et ils m'ont proposé de me prêter leur appartement durant le confinement. Alors comment ça se passe? Je vois pas grand monde. Heureusement, il y a les applaudissements à 20h, donc c'est un petit peu le moment où on vérifie que tout le monde est encore vivant, parce qu'on va applaudir sur la terrasse. Donc je vois mes voisins du dessus et du dessous qui chaque fois me proposent de venir prendre l'apéro, mais mes confinements obligent, je refuse tous les soirs. Mais trop sympa, ils m'ont quand même fait un petit cadeau, je vais vous montrer dans le frigo. Et voilà le frigo avec le petit cadeau des voisins. Heureusement, pour équilibrer l'échange, je leur ai donné de la farine hier parce qu'ils n'en avaient pas et qu'il n'y en a plus dans les magasins. Donc voilà, le troc n'est pas tout à fait à l'équilibre encore, mais ça ne saurait tarder. Mon travail, vu que je suis étudiante en art, le confinement me permet de développer mes projets sur des plages horaires que je choisis, alors que en cours, c'est très fragmenté. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. J'ai pris toutes mes peintures, pinceaux. J'ai sacrifié ma serviette de bain qui fait office de nappe pour pas salir leur belle table. Et voilà, et je peux un peu m'étaler et faire mon petit atelier avec pas mal de place. Donc ça, c'est pas mal. Et je vous emmène dans le coin prière qui s'est établi dans la chambre conjugale. Donc voilà, c'est ici, c'est sobre. Et c'est aussi ici que je pose l'ordinateur pour suivre la messe. Et j'aimerais bien faire un petit bouquet si j'arrive à trouver des buissons atteignables dans le quartier. Voilà, je vais essayer de pumper un peu tout ça autour de Pâques. Concernant la vie de prière, je m'étais mis une pression assez colossale au début du confinement en me disant qu'il fallait absolument se convertir, que c'était l'occasion ou jamais et que si je loupais le créneau, c'était un peu fini. Voilà, donc j'en suis un peu revenue et j'essaie de faire plein de petits actes réguliers dans la journée. Donc ça démarre avec une oraison le matin de 10 minutes. Où aussi je lis le texte du jour.
Après, je suis abonnée au Magnificat, du coup, je peux lire les textes. Il y a la messe de la Trinité. Je dis mon chapelet avec les parents. J'ai jamais fait ça avant, hein. Mais en fait, les parents disent le chapelet de Lourdes à 15h30. Donc ce qu'ils font, c'est que je les appelle à 15h25. Et ils posent le téléphone à côté de l'ordinateur. Moi, je mets mes écouteurs et je pars faire ma balade autorisée de 1 heure en disant le chapelet, du coup, en le suivant au téléphone. Et voilà, ça dure une demi-heure. Et voilà, il y a un petit temps de prière le soir. Donc, c'est des petits rendez-vous que j'essaie d'avoir. Et la difficulté en temps de confinement, je trouve, c'est plus d'être concentré et de pas papillonner en posant tous ces petits rendez-vous, d'être présent aussi vraiment mentalement et pas seulement physiquement. Ça, c'est un peu la difficulté, je trouve. Merci Guitry pour ton témoignage. Vous le voyez, l'enjeu pour les prochains jours, ça va être de pouvoir plonger petit à petit avec toute notre pauvreté dans la prière. Une prière persévérante, humble, qui sera personnelle, propre à chacun d'entre nous, différente pour chacun d'entre nous, et néanmoins tournée vers le même Dieu, vers le même Seigneur, vers Jésus. Pour les 10 prochains jours, c'est vraiment ça le cap, et c'est ça qui va nous conduire petit à petit à Pâques. Enfin, il y a le Triduum qui arrive aussi. Ce sera un Triduum pas comme les autres, c'est certain. Ce sera une épreuve, puisqu'on ne sera pas rassemblés. On va essayer ici à la Trinité de bosser comme des malades pour vous proposer une retraite. Vous la vivrez chez vous, il va y avoir des enseignements, des temps de prière, des temps liturgiques, autour des psaumes, autour des chants, autour de petits rituels domestiques, autour de la parole de Dieu, autour du partage, il y aura des temps en frates. Un appel important maintenant. Qu'on fait maintenant un appel aux médecins. Aux infirmiers. Aux infirmières. Aux aides-soignants. Enfin, tous ceux qui sont au front. On voudrait tout particulièrement vous accompagner dans la mesure de ce qu'on peut faire pendant ces jours qui vont être rudes. Notre proposition, c'est celle-là. Juste, sous cette vidéo, vous allez trouver un formulaire. Si vous faites partie d'une de ces catégories, si vous êtes au front, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, comme ça, on pourra répondre à vos questions, prier pour vous, prier pour vos intentions. Voilà, vous accompagner comme on le pourra. En tout cas, on est à votre disposition. Dernière annonce. Tout simplement pour vous dire que vous nous manquez, vraiment. Vous nous manquez beaucoup. Pour nous, c'est bizarre de célébrer la messe devant une caméra. C'est clair qu'on n'est pas fait pour ça. C'est une église vide. De la même manière, pour vous, c'est bizarre de suivre la messe derrière un écran. En tout cas, nous, ici, tous les jours, on célèbre la messe et on la célèbre pour vous. On vous porte dans notre prière. On se recommande aussi à la vôtre. Priez pour nous. Que le Seigneur nous inspire, qu'on comprenne bien ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire et comment bien le faire dans ces temps particuliers. C'est ça. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver dans quelques temps quand on sortira de confinement. Et d'ici là, on a de grandes grâces à recevoir.